Pourquoi je veux partager? Parce que je suis plus heureuse aujourd'hui qu'il y a quelques années, étant donné que j'ai écouté mon instinct. Alors bonjour. Bonjour et merci d'être là. Mais je t'en prie. Alors, au sujet de ta reconversion professionnelle. Ouais. Donc, avant de commencer, je voulais te demander si tu pouvais me dire en une phrase pourquoi tu souhaites partager cette expérience donc de ta reconversion professionnelle avec nous. Pourquoi je veux partager? Parce que je suis plus heureuse aujourd'hui qu'il y a quelques années, étant donné que j'ai écouté mon instinct. À un moment donné de ma vie, alors peut-être que tu me poseras la question et que je t'en parlerai, mais à un moment donné de ma vie, les choses ont bougé, ont changé, et ça a été l'opportunité de faire réellement ce que j'avais envie de faire depuis toujours et qui était intégré en moi depuis que je suis toute petite en fait. D'accord. Voilà. Donc j'avais envie de partager ça aux femmes parce que j'ai envie qu'elles soient heureuses aussi. D'accord. En fait. Bon, c'est un beau message. Une petite précision pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Elles peuvent, si elles souhaitent, te poser des questions. Donc, si elles ont des questions par rapport à ce que tu vas nous expliquer, nous raconter sur ta reconversion professionnelle, elles peuvent laisser leurs questions en commentaire. Et si tu es d'accord, on pourra refaire une petite vidéo pour répondre à toutes les questions. Avec plaisir, oui, parce que si ça, effectivement, je peux les aider à éclairer un peu le chemin, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci, bien sûr. Super. Bon, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Donc, est-ce que tu peux déjà nous décrire ta vie et ta situation professionnelle avant ta reconversion? Alors, moi, mon métier, c'est graphiste. D'accord. J'ai fait ce métier pendant plus de 30 ans. Je le fais un peu parallèlement encore parce que j'ai toujours un positionnement d'indépendant par rapport au graphisme. Je suis restée auto-entrepreneur parce que c'est un métier que j'ai toujours aimé. Et donc, j'ai fait ça pendant 30 ans et j'ai fait ça en agence. D'accord. Voilà. Très bien. Et ça a été quoi le déclic qui t'a donné envie de changer de vie, de faire une reconversion? Le déclic, il a été assez fracassant. On s'est séparés avec mon ex-mari, voilà. Oui. C'est un sacré. On s'est séparés en 2015 pour plein de raisons. Je ne vais pas exprimer là parce que c'est pas le sujet. Et au bout de 25 ans de couple, et en fait avec une fille, on a un enfant en commun. Notre fille a 25 ans justement. Et donc on s'est séparés donc, et puis effectivement ça a complètement bouleversé ma vie. Et de là j'ai mis beaucoup de temps quand même, enfin j'ai mis un certain temps, pas beaucoup de temps mais un certain temps à rebondir parce que ça n'a pas été simple, parce que je n'y attendais pas vraiment. Et donc pour le coup j'ai profité intérieurement déjà, et puis pour me reconstruire, j'ai profité de ce tremplin pour me dire bon, il est temps, c'est le moment, et ce sera pas après parce que j'ai pas 20 ans non plus. C'est maintenant qu'il faut que j'aille dans la vraie direction, ma direction. Le graphisme, c'est un choix de vie aussi. C'est un vrai choix de métier. Simplement, j'avais fait le tour déjà, et puis j'avais envie d'autre chose. Donc voilà. Et de quoi alors? Justement, de devenir comédienne, entre autres. J'ai poussé la porte d'une école de théâtre en 2017. Donc 2015-2017, j'ai quand même eu une petite traversée du désert, comme on dit. Des moments très compliqués, où je continue à travailler, mais pas du tout dans mon métier. Il faut dire aussi, sans rentrer dans les détails, que quand je suis arrivée en Bretagne, parce que je suis donc partie de Paris et pour arriver en Bretagne, j'ai continué à faire mon métier de graphiste, mais je suis tombée sur quelqu'un qui a utilisé mes capacités, ce qu'on peut appeler un manipulateur. Alors, je veux pas dire pervers narcissique parce qu'on l'utilise à toutes les sauces maintenant, et c'est un petit c'est un peu fourre-tout, mais disons que je suis tombée sur un personnage qui m'a vraiment utilisé au maximum dans ma créativité. Je suis sortie de là, j'avais plus de moelle, j'avais plus rien. Donc, il est vrai aussi que ça a été aussi la démarche qui a fait que j'ai changé de métier et que je suis partie sur autre chose. Et donc, j'ai poussé la porte d'une école de théâtre en 2017.
et j'ai fait une formation de comédienne professionnelle. D'accord. Voilà. Alors, quand tu parles d'une formation, c'est-à-dire c'est une formation à long terme? 3 ans, ouais, 3 ans, c'est une formation de théâtre comme une formation au cours Florent, ce qui n'est pas le cours Florent. Alors, je fais une petite parenthèse parce qu'effectivement, l'école Charmé, j'en parle parce que je trouve ça chouette et que c'est une école où j'ai vraiment découvert que j'étais comédienne, je pense, depuis plus longtemps que je l'imaginais. J'ai rencontré Angélique Charmé. Angélique Charmé, c'est c'est une ancienne professeure d'art dramatique au cours Florent à Paris. D'accord, très bien. J'ai 15 ans professeur au cours Florent et d'ailleurs, nous avons rencontré François Florent qui est venu deux ou trois fois d'ailleurs dans l'école, dans les cours Charmet et on a joué devant lui. Donc, c'est une vraie école sérieuse dans laquelle, grâce à laquelle moi je suis devenue donc comédienne puisque c'est une formation de professionnel. D'accord. Et est-ce que pendant ce changement donc de graphiste à comédienne, tu as eu des peurs, tu as rencontré des difficultés, tu t'es pas dit, voilà, par rapport par exemple au salaire, je vais perdre mon travail, je vais peut-être moins gagner, mais comment je vais faire? Bien sûr que si. Mais moi, le changement a commencé à s'opérer au moment où justement je suis partie de l'agence de publicité que j'avais trouvée en Bretagne, puisque je m'entendais très mal avec le patron. On a négocié au départ parce que c'était insupportable et que moi, je perdais pied. Et de là, j'ai commencé à faire plein de métiers différents. D'accord. Là, c'était juste avant de rentrer dans l'école de théâtre. Donc, j'ai fait plein de métiers différents. J'ai fait de la plonge, j'ai fait de la restauration, j'étais serveuse, j'ai fait du phoning, j'ai été carreleuse aussi. J'ai un titre de carreleuse. Non, mais j'en parle parce que c'est super important en fait, pour donner aussi envie et dire aussi que c'est possible, que tout est possible. Et que pour le coup, moi, j'ai fait plein de métiers que j'avais jamais fait avant, qui me servent maintenant au niveau cinéma. On parlera de ça après. Moi, je suis pas bankable, hein, on le sait. Je suis pas connue, voilà. Mais je m'éclate. C'est la différence. Je suis pas du tout dans un truc en haut de la. J'y suis, c'est génial. Mais c'est pas forcément la démarche. La démarche, c'est surtout, et j'ai l'impression que c'est ce que tu as envie de dire aussi. La démarche, c'est surtout de se dire bon, voilà. Ok, on en est où? Il se passe quoi? Là, j'ai envie de quoi? C'est quoi mon truc? Qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur? Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin en me disant mais waouh, j'ai envie de faire ça, je suis motivée, j'y vais. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait moi qui a fait que je suis arrivée à ce stade-là où à un moment donné, j'ai dit mais en fait, mon vrai truc c'est ça. Moi, je suis une rigolote, je fais rigoler mes potes, mes copines depuis toujours. Je fais des sketchs à moi toute seule parce que ça m'éclate et que c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça en fait? Pourquoi je ferais pas quelque chose avec ça? Et voilà. Au niveau de ta vie personnelle, alors ça a impliqué quoi? Tu étais plus épanouie, plus heureuse de pouvoir enfin faire quelque chose que tu aimais, ou tu restais un peu dans... Ça a tout changé par rapport à mon fonctionnement de tous les jours. J'avais tendance à me lever avec beaucoup. On dit avoir une araignée au plafond. Je sais pas si c'est une expression que tu connais. Oui. Ma génération, c'est-à-dire avoir cogité tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours en train. Je me levais le matin et je disais ah oui, alors donc je fais quoi? Alors donc dans quelle direction je vais? Est-ce que je reprends mon métier de graphiste? Oui, mais bon, c'est très entaché puisque bon voilà, j'ai vécu ça avec tel patron. Qu'est-ce que je fais? Je suis en Bretagne, c'est compliqué, le boulot, il y en a moins. Tu te remets en question. Moi, je me suis remise en question, en tout cas, tous les jours, avant de prendre mes décisions, avec beaucoup de problématiques, beaucoup de questionnements, beaucoup de peur aussi. J'ai vécu chez une amie aussi pendant un temps pour rebondir. Et oui. J'ai trouvé un appartement après. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées qui ont été très compliquées. L'argent, comme tu me disais juste 2 minutes avant, oui, j'ai complètement perdu mon pouvoir d'achat. Non, mais clairement, ça c'est vrai. Et puis, j'avais pas d'argent de côté parce que j'ai toujours été un peu cigale. Donc, pas d'argent, très peu. Il faut rebondir, il faut trouver des solutions. Tu bosses, tu trouves des solutions, tu fais des boules alimentaires. Et pour le coup, tout ça, effectivement, ça a été très compliqué. Moralement parlant, très dur. Oui, ça, je vais pas mentir, c'est vrai. C'est une remise en question totale, en fait. Sauf qu'à un moment donné, tu vois le bout du tunnel. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. C'est que j'ai rebondi sur plein de choses. Ça n'a pas été rapide, effectivement, parce que il faut du temps pour changer une vie, pour changer toute notre habitude. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir les bienfaits du changement, dans le sens où j'étais plus heureuse, plus joyeuse. J'avais des projets qui se mettaient en place.
que je reconnectais avec des choses que je faisais plus. Bon, je dessinais beaucoup à une époque, je me suis remise à dessiner, je me suis remise à lire, je me suis remise aussi à bouger, à bouger, sortir de la Bretagne et repartir ailleurs. Bien sûr. Voyage, enfin, ça a tout changé en fait. Donc oui, bien sûr que ça a été difficile, mais oui, j'ai changé, j'ai trouvé le changement, je l'ai senti et je l'ai vu tous les jours se mettre en place. Et j'ai aussi connecté avec ma spiritualité davantage que je ne faisais pas avant. D'accord. Ça, c'est parti. Donc tu ne regrettes pas d'avoir franchi le pas et d'être allé vers tes rêves et tes envies pour te reconvertir? Non, je regrette pas du tout parce que en plus, même si moi, en l'occurrence, je gagne pas forcément d'une façon extraordinaire. Alors ça veut rien dire gagner sa vie, pas gagner sa vie. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Disons, je ne roule pas sur l'or, si on préfère, mais c'est aussi ma façon d'être. Moi, je fais aussi des boulots alimentaires de temps en temps. Ça m'arrive, mais c'est pas un problème en fait. Tant que tu es heureuse. Un problème. Ça a été un problème à un moment donné parce que je l'ai pris comme un poids. Sauf que maintenant, ça n'a rien à voir. Si je le fais, c'est parce que j'en ai besoin, parce qu'il faut que je complète avec ce que je gagne parallèlement. Je fais beaucoup de choses en bénévolat aussi. Je fais de la lecture pour la radio. Je suis chroniqueuse, enfin plus en ce moment parce que j'ai pas le temps, mais j'ai été chroniqueuse pour la radio aussi, des radios régionales. D'accord. Mais tout ça, c'est du bénévolat parce que c'est vrai qu'en province, on a tendance à beaucoup faire de choses en bénévolat. Si on était payé à la hauteur d'ailleurs de ce qu'on fait en bénévolat, on serait riche. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais non, je suis heureuse, oui, bien sûr, oui, carrément. Carrément. Et tout dépend de là où on va positionner le bonheur, là où ça se niche, en fait. Là où on le met, là où on met le curseur. Si le bonheur, quelqu'un sait d'avoir son coffre-fort de banque plein aux as, pourquoi pas? En tout cas, pour moi, le bonheur, il ne se niche pas du tout à cet endroit-là. L'argent ne fait pas le bonheur. Pas du tout. Alors, comme on dit, il y contribue, ça c'est une évidence. Sans argent, tu ne peux rien faire, clairement. En tout cas, un minimum d'argent. Et c'est pas là, en tout cas, moi, j'ai pas de conseils à donner aux gens. J'en ai donné à une époque, j'ai arrêté parce que on sera jamais l'autre. On sera jamais la personne qui est en face de moi aujourd'hui. Tu seras jamais moi. La personne que je vais croiser dans la rue, je serai jamais elle non plus. On n'est jamais personne autour de nous, on est nous. Et d'ailleurs, là aussi, il y aurait plein de choses à en dire, mais ne jamais envier, ça sert à rien. Envier l'autre ne sert strictement à rien, c'est contre-productif. Tout à fait d'accord. On est unique, voilà. Alors dis-moi, aujourd'hui, t'en es où? Tu es devenue comédienne ou tu continues encore la formation? Comment ça se passe? Alors, la formation, j'ai fini, puisque c'est une formation de 3 ans. D'accord. À raison de 9 heures par semaine et plus, parce qu'en fait, on a dépassé, étant donné que 10 heures, 11 heures, voire 12 heures par semaine, parce qu'on faisait des répétitions, du travail sur les textes. Donc, ça a été vraiment un temps, je dirais presque un temps plein pour moi, parce que je me suis complètement investie. Je dirais corps et âme, mais c'est vraiment le cas. Et donc, fini cette formation. Pendant cette formation, d'ailleurs, j'ai commencé à chercher et à faire des courts-métrages, parce que c'est aussi comme ça qu'on rentre dans le vif du sujet. J'ai fait aussi des films. J'ai fait une série pour TF1, mais un épisode pour TF1. Je dis ça, c'est pas pour dire ah là là, j'ai fait ça, pas du tout. Mais c'est une idée de ce qu'il est possible de faire, parce que effectivement, pour TF1, j'ai eu un petit rôle dans Petit secret entre amoureux. C'est un truc pour le matin. Moi, je regarde pas, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent. Effectivement, j'ai travaillé avec eux. J'ai été dans plusieurs films en silhouette. D'ailleurs, il y en a un qui va passer bientôt, un téléfilm. J'étais en silhouette, j'étais en petit rôle. Donc, je continue, oui, absolument. Et mon but, c'est de continuer à en faire de plus en plus. Même, quand même, parce qu'il faut que je le dise, je me confronte quand même à ce sacro-saint problème qui est l'âge. Parce que nous sommes dans une société tellement open, et ça me gonfle, mais je le dis quand même, parce que c'est une réalité, que 50 ans, moi j'ai dépassé la cinquantaine depuis quelques temps quand même, et 50 ans, c'est l'âge limite, voire même bien avant au niveau du cinéma, du théâtre et de la publicité et de tout ce qui est visible, et même d'ailleurs dans la société. Donc je me bats aussi doublement contre ça, ce qui est quand même compliqué, mais ce qui est quand même une réalité. Donc il faut aussi avoir beaucoup de force quand même. Mais pourtant, il y a des rôles pour tout âge, non?
il n'y a plus de rôle pour tout âge. Alors, les rôles pour tout âge, en général, alors c'est en train de changer, mais ça met beaucoup de temps. Les rôles pour tout âge, c'est-à-dire qu'on prend des femmes de 40 ans pour jouer des femmes de 50. D'accord. Et on prend des femmes de 20 pour jouer des rôles de 30. Tout à fait. Chercher l'erreur. C'est vrai. Oui, parce qu'on supporte pas, si tu veux, dans cette société quand même très machiste. Je suis pas féministe à fond, en fait. Je suis pas féministe à fond. Je suis féministe, oui, mais je ne suis pas féministe dans le sens revendication systématique. Non, parce que je considère que c'est pas comme ça que les comment dirais-je, que les messages passent. C'est pas en insultant les autres en disant oui, vous êtes tous des cohérents, vous ne comprenez pas les femmes et machin, qu'on y arrivera. Pour moi, ça marche pas comme ça. Je pense que c'est un échange et un partage. Si tu partages pas avec les gens, il se passe rien. Donc oui, ça a bougé un petit peu, mais très peu, c'est très lent. Et effectivement, il faut lutter tous les jours. Maintenant, il y a des modèles. Alors, je suis aussi modèle photo. Il y a des modèles qu'on appelle silver parce qu'il faut mettre des étiquettes partout, sinon c'est compliqué, on s'en sort pas. Hein, société où il faut mettre tac tac des étiquettes. Donc c'est difficile, c'est compliqué. Donc moi, ça se rajoute en fait à ma démarche. Donc oui, je suis comédienne. Oui, je suis modèle, mais je ne vis pas vraiment de ça. J'en vis un peu. Je commence à avoir des retours sur certaines choses, des connexions avec des gens. Ça met beaucoup de temps. Hein. Moi, ça fait depuis 2019 que je suis sortie de l'école. Depuis 2019, effectivement, il y a eu le Covid hein, quand même si j'ai pas envie de parler de ça, mais ça en fait partie quand même. Ça a duré 2 ans. Ça a duré même plus parce que avec les passeports, les machins. Enfin bref, on va pas parler de ça, mais en tout cas, toujours est-il que ça a bloqué beaucoup. Mais il n'empêche que oui, c'est pas. Non, je peux pas dire que c'est pérenne. Je peux pas dire que ça y est, je suis dans les clous et que tout est ok et que je vais avoir plein de rôles et que c'est génial et que ça y est, je suis devenue Isabelle Huppert ou j'en sais rien. Non, je sais pas quoi. Non, bien sûr que non. Je vais pas dire ça. Je peux pas dire ça, ce serait mentir. Mais j'y trouve autre chose. C'est-à-dire que je suis enrichie de tellement autre chose. Je suis riche de ce que je fais, de ce que je vis, des rencontres que j'ai, des rôles que je joue, des étudiants que je rencontre qui font des écoles de cinéma avec qui je travaille parce que c'est une source incroyable. D'ailleurs, j'en parle puisque tu me disais que je pouvais éventuellement en parler, mais j'étais dans un long métrage de jeunes qui ont entre 19 et 25 ans qui s'appelle Moi une planète, qui est sur YouTube. Maintenant, il y a 7000 vues d'ailleurs, donc je suis assez heureuse de ça. C'est bien, oui. On est 3, moi je suis la maman, il y a deux acteurs jeunes qui ont vraiment quelque chose de formidable, magnifique. Les 2 réals, ils ont 18 et 20 ans. C'est hallucinant le boulot qu'ils ont fait en 2 ans. 2 ans pour monter un long métrage, c'est un truc de dingue. Voilà, c'est possible. On rencontre des gens comme ça. Moi, ils m'ont donné un rôle qui est super, que j'adore. Je vous conseille de regarder. Si tu as envie de regarder, tu peux aller voir parce que franchement, ça vaut le coup. Ils sont en train de le porter. Ils vont faire une sortie DVD. Ils font la communication sur YouTube, la communication en mode combini, en posant des questions à chacun d'entre nous. Moi, je trouve ça génial. Il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a du. En fait, c'est ça, moi, ce que j'ai trouvé, rencontré, c'est ça. C'est la force, l'envie, le courage, et surtout, mais même pas le courage, la force de la passion, des rencontres, des formidables rencontres qu'on fait, et des gens qui ont envie, à fond de la caisse, de faire des choses, et qui y croient, et qui y vont, et qui se disent, bah ouais, on verra bien ce qui se passe. Je prends des risques. En fait, les risques, c'est ça. Prendre des risques, c'est se dire, bah ouais, mon pouvoir d'achat va se casser la figure. Ouais, je vais pas gagner 2000 € par mois, c'est vrai, ni plus, plutôt moins. À moins d'avoir un pécule. Moi, j'en avais pas. Il y a des gens qui en ont. Mais prendre des vraies décisions et de se dire, bah oui, ma vie, elle me ressemble ou pas? Ah non, elle me ressemble pas. C'est pas du tout ce que. Ah bah non, mais je m'éclate pas dans ce que je fais. Bah, fais autre chose. Voilà. Vas-y, fais autre chose. Teste, tente, essaye, remonte, relève-toi, recommence. C'est sûr qu'il faut de la volonté, il faut du courage. Moi, tu l'as peut-être remarqué, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai cette chance-là aussi. Mais en fait, je crois que c'est l'analyse systématique de soi-même dans le mauvais sens du terme qui fait qu'on fait pas les choses. Et les critiques de l'autre, parce que c'est tellement plus simple de critiquer les autres avant de regarder où on en est nous-mêmes, sans se juger forcément, mais en se disant, bon, alors, quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est où là? Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà. Si, c'est très intéressant. Justement, je me demandais, quand à l'époque tu étais avec ton mari, est-ce que tu Oui. avais cette envie de devenir comédienne? Et justement, est-ce que c'est quelque part à cause de son regard et peut-être de ses critiques que tu ne t'es pas lancée? Ou justement à cause de l'entourage que tu as été bloquée et que d'un coup tu Excellent. t'es libérée? Tu mets le doigt dessus, mais totalement. Et totalement, bien sûr, carrément. Carrément, parce qu'effectivement, moi, je me suis beaucoup réfrénée. Ça, parce qu'effectivement, j'ai toujours été dans cette espèce d'ouverture totale, sans protection non plus, avec aucune carapace, mais en écoutant toujours ce que les gens me disaient. Ah oui, oui, non, mais ah oui, non, t'as raison. Moi, je sais pas en fait où je vais. Ouais, ouais, c'est toi qui vas m'aider. En fait, oui, oui, bien sûr, aide-moi parce que moi, je sais pas où je vais. Et en fait, j'ai toujours donné aux autres la capacité de me dire ce que finalement ils pensaient pour moi, Ouais. entre guillemets, mais en gros c'était ça. Et oui, j'ai donné la capacité à mon mari de me dire bah non, mais non, enfin tu peux pas faire ça, enfin c'est pas, tu vas pas vivre de ça, enfin tu vas pas faire ci. J'en ai parlé un peu, il dit ouais bon d'accord, bah oui c'est sympa, mais enfin bon, faut quand même qu'on bosse, faut quand même qu'on gagne notre vie, faut quand même que ceci, que cela, que machin. Sa vision de ce que j'étais, de tout ce côté créatif, de toute cette façon d'être ouverte à plein d'autres choses. Aussi ma vision de mon physique, parce qu'il faut être réaliste. On se regarde aussi. Moi, j'ai toujours cru que j'étais, oui, bah, commune. Alors, j'ai pas dit que j'étais pas commune. Disons que je sais que j'envoie quelque chose. Que je parle pas de beauté là. Je parle de quelque chose qui transmet. J'ai toujours l'impression que j'étais éteinte, moi. Si j'écoutais les autres, ah ben non, mais on est tous, voilà, t'es là, t'es pas là, enfin bon. Alors que c'est pas vrai. Il y a des gens qui transmettent des trucs. Moi, je suis partie des gens qui transmettent. Je le sais. J'ai une énergie de dingue. Je peux pas dire le contraire. Et les gens le savent en plus et ils le voient. Donc on peut pas me dire, ben non, t'as pas d'énergie, t'es pas là, on te voit pas, machin. C'est faux. Et moi, je sais que je peux l'utiliser pour transmettre des choses. Donc tout ça, je l'éteins par le fait qu'autour de moi, alors pas tout le monde, il y a des gens qui ont été positifs, qui vont dire ah ouais mais non mais franchement, tu devrais faire du théâtre, tu devrais faire ça, tu pourrais, ouais tu crois, machin. Ça a fait son chemin sans doute, mais mon mari m'a aimé, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense qu'on s'est pas, à mon avis mutuellement soutenus et aidés dans nos démarches intérieures et nos véritables envies et ce pourquoi nous sommes faits. Parce qu'on est tous faits pour quelque chose. Ou plusieurs choses d'ailleurs, parce qu'on a des capacités dans plein de domaines, mais ça, on ne le sait pas non plus. L'être humain est capable de faire énormément de choses. Sauf que dans la société, comme je disais, les étiquettes, il faut être dans une case. Moi, sur mon Facebook, mon Instagram, par exemple, j'ai commencé à mettre beaucoup de photos de modèles. Bah, c'est presque une erreur parce qu'on croit que je suis modèle. Oui. En fait, je suis comédienne. Donc, je remets des trucs de comédienne de temps en temps, régulièrement. J'essaye de le faire le plus souvent possible. Mais là, personne ne réagit. On réagit au côté modèle. Donc, on est vraiment, ça c'est vraiment typique. On est dans une société où on a besoin de mettre des cadres autour des gens et de pouvoir les repérer. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu parlais de l'âge. Est-ce que tu penses que l'âge a un frein par rapport aussi à la reconversion professionnelle? Toi, à quel âge tu as fait cette reconversion? Est-ce que tu penses qu'il y a un âge où on ne peut plus, ou justement on peut se reconvertir à n'importe quel âge? Moi, je pense qu'on peut se reconvertir à n'importe quel âge parce que je pense que, comme je disais, la motivation et la passion, l'envie qu'on n'éteint pas et qu'on écoute jusqu'au bout, nous permet justement d'aller au-delà de soi-même, c'est-à-dire au-delà des peurs, parce que c'est de la peur et c'est normal. La peur du lendemain qu'on connaît pas, et le lendemain d'ailleurs personne ne le connaît en fait. Finalement. Et c'est ça qu'on oublie, c'est que personne ne connaît demain. On connaît maintenant. On a su que ce qui était hier, mais on est là maintenant. Et pour le coup, on a peur oui, bien sûr, c'est compliqué parce qu'à un moment donné, effectivement, au niveau de la société, on est un peu mis de côté. Mais en fait, il faut créer sa propre motivation, il faut créer sa propre, comment dirais-je, force. C'est à nous de le faire. C'est pas forcément les autres autour de nous qui vont nous dire oh, oui, mais je te propose ça, si c'est possible, bah, dans tel endroit, on prend des gens qui ont changé de vie, machin. Ça se fait parce qu'il y a des coachs moi, j'en connais aussi, hein, pour le coup, et je pense que c'est ce que tu proposes aussi, et ça, c'est génial.
Je pense qu'il y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il y en a qui commencent à se dire, effectivement, même pour soi-même, c'est une projection pour soi-même. Toi, je sais pas quel âge tu as, mais tu es jeune. La projection pour soi-même plus tard. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire, c'est que t'as des gens plus jeunes qui se disent ouais, mais c'est plus tard, je sais pas maintenant, je m'en occupe pas. Mais en fait, on est en train de créer notre futur. On est en train de créer une possibilité future. Donc oui, je pense que c'est possible. Moi, j'y crois parce que tant que tu as la motivation, tu peux tout faire. Et à quel âge tu t'es reconverti? Moi, j'avais, alors attends, comme j'ai 57, je suis née en 65, ouais, je devais avoir la cinquantaine, quoi. Cinquantaine, ouais. Comme quoi, c'est totalement possible. Comme quoi, c'est complètement possible. Parce que qu'à un moment donné, je sais pas, il y a une connexion. Alors, je vais pas parler pour les gens parce que c'est chacun sa vie. Mais moi, à un moment donné, j'ai une espèce de superposition. Ça correspondait, en fait. C'est comme un puzzle. Toutes les pièces se sont mises en place. Alors, une bonne partie des pièces qui font partie de moi se sont mises en place ensemble et c'est devenu quelque chose de réel. En plus, moi, je me vois. Ma prof m'a dit que j'avais tout à fait ma place. D'ailleurs, quand j'ai poussé la porte, la toute première fois de l'école, où j'ai dit, voilà, une école de théâtre en Bretagne, enfin là où j'habite. Moi, j'habite à Vannes, hein, pour que je cache rien. Donc, une école de théâtre à Vannes, mais c'est dingue, ouais, ça m'intéresse. Je vous propose, j'ai envie de rentrer dans votre... Elle me dit, mais je pense que tu as tout à fait ta place. Et j'avais pas dit grand-chose. Hein. J'avais dit, j'avais envie. J'ai envie. Ça fait longtemps que je fais des sketchs à moi-même parce que je suis... Enfin, moi-même avec... Voilà. OK. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, oui, pour moi, tout est possible. Vraiment. C'est nous, hein. Les premières barrières, c'est nous. Ça, faut pas l'oublier. C'est soi-même. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Ils ont beaucoup peur. Ils ont peur de croyances, en fait, de fausses croyances et de croyances extérieures. Donc, tout ce qui est entourage, donc le mari, les parents, les amis, etc., qui font une grosse pression. Et aussi, ils ont peur de tout ce qu'on peut entendre dans les médias, dans les ci, dans les ça. Donc, c'est aussi un peu l'objectif de cette chaîne, c'est de pouvoir faire des témoignages de personnes qui avaient des peurs aussi, mais qui ont franchi le pas et qui ont réussi. Et pour montrer que voilà, parce qu'on a des, comment dire, on va dire des vidéos sur YouTube où on vous dit si ça, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Il n'y a pas d'exemple. Mais il n'y a pas voilà, de vraies personnes qui l'ont vécu qui témoignent. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Pour t'expliquer un peu mon parcours, moi, je travaillais également dans tout ce qui était marketing digital, etc. Et j'ai travaillé pendant des années dans la formation parce que du jour au lendemain, on m'a demandé de former les gens à mon métier dans le marketing. Donc, je suis devenue formatrice moi-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert en fait le monde de la formation. Toutes les horreurs qu'il pouvait y avoir aussi. Donc, les arnaques. J'ai senti ça dans ce que tu disais. Ouais, voilà, notamment les arnaques à la formation. Et je travaillais moi, donc j'étais juste formatrice. Alors, j'allais former en école, donc du BTS au master. Je formais aussi en visio. Je formais en entreprise, donc j'allais former des employés en entreprise, etc. Et je me suis rendu compte, surtout en visio, en travaillant à travers d'autres organismes de formation, donc des organismes qui me fournissaient, entre guillemets, les apprenants. Donc, je ne les choisissais pas, je devais faire les formations. Et au final, ce sont des personnes qui se faisaient arnaquer à longueur de temps sur la formation en elle-même, sur le tarif, sur tout. C'était catastrophique. J'ai eu une dame un jour... Elle était venue pour faire une formation en création de site internet, donc tout ce qui était marketing, création de site internet, publicité sur les réseaux sociaux, etc. Et elle me dit, mais j'ai pas besoin de site internet. Je lui dis, mais attendez, pourquoi vous avez pris cette formation? Ah, parce qu'on m'a appelé, on m'a dit qu'il me restait jusqu'à la fin du mois pour utiliser mon CPF, puis j'avais le droit qu'à 3 formations, etc. Donc elle l'a pris de force, le commercial lui a vendu de force. Et moi, je me retrouvais en tant que formatrice devant ces gens-là qui se faisaient à des longueurs de temps arnaquer et qui perdaient leur CPF ou perdaient leur argent. Des fois, ils achetaient eux-mêmes de leur poche les formations pour un peu changer de vie, refaire des choses. Et voilà, ils perdaient tout. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de réunir le marketing et la formation. Et j'ai créé une plateforme qui s'appelle Annuaire France Formation, sur laquelle j'ai décidé déjà de travailler qu'avec des organismes de formation qui sont
habilités, que je connais, qui sont sérieux, qui arnaquent pas, etc. Et de présenter les formations sous forme de petites vidéos. Donc, on présente la formation, etc. Voilà. Mais le problème, c'est que au final, je me suis rendu compte que ça se retrouve comme une plateforme parmi tant d'autres, même si on présente les formations sous forme de vidéos, c'est quand même une plateforme de formation. Et même si dessus, j'ai plein d'articles, que je suis apparue dans des médias, lutte contre les arnaques dans le monde de la formation, une antiboise a créé une plateforme, etc. Même si je montre ces articles… Trop belle ville, tu viens d'Antibes? Antibes, tout à fait. J'adore cette ville, pardon. Ben voilà, tout ça pour te dire que finalement, cette plateforme, elle n'est pas assez mise en avant et les gens, ça leur donne pas assez confiance. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube en me disant, voilà, c'est sûr que si moi, même si j'ai vécu ça aussi, parce que même moi, je me suis fait arnaquer, hein, j'ai pris une formation Google Ads, 2000 €, etc. Bref. Voilà. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais créer cette chaîne YouTube où justement, je vais permettre aux gens de faire aussi, donc de découvrir ces témoignages de personnes, mais aussi de pouvoir faire une analyse personnalisée et gratuite, leur offrir à eux gratuitement l'analyse pour les orienter vers ces professionnels qui sont sérieux, pour plus qu'ils se fassent arnaquer. Voilà l'objectif. C'est magnifique, justement. Je me suis dit, c'est bien, moi je réponds à ces questions, mais j'aimerais bien la connaître un peu plus parce que moi j'adore ta démarche. Moi, ça m'a touchée, comme je te dis, comme je suis une émotionnelle, et c'est vrai que je ressens, en fait, moi je reviens à ce que je disais par rapport à l'instinct. Moi maintenant, je vais vraiment dans mon instinct, mais à 100%, parce que il est de bons conseils, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et je sais qu'on est tous pareils, on a notre instinct est de bons conseils. On l'écoute pas assez. Mais justement, quand j'ai vu ce que tu faisais, que tu proposais, j'ai dit, moi, j'y vais parce que ça me parle tellement. Et donc, justement, ce que tu me dis là, ça me parle parce que je me dis, mais voilà, c'est ça, c'est aider les gens à se retrouver eux et avoir cette force-là, cette force de la naissance, en fait, de la naissance, de ce qu'ils étaient au tout début, dans le ventre de leur maman et qui sont, à un moment donné, ils sont sortis, à un moment donné, ils ont eu la difficulté de vivre dans ce monde-là parce que naître, c'est très dur, en fait, pour un bébé. On le sait, parce il y a plein d'émissions là-dessus, il y a plein de choses sur, on sait que le bébé est une personne. D'ailleurs, il y a un très joli documentaire là-dessus qui a été fait il y a longtemps. Et pour le coup, retrouver, en fait, ça. Retrouver notre instinct, retrouver nos capacités, retrouver nos envies de créer, nos envies de faire, en n'attendant pas de ce qui se passe autour, mais en attendant de nous-mêmes. Et voilà, ce que tu proposes, ça en fait partie, c'est ça. Donc, c'est hyper intéressant. Bravo. Moi, j'adore. Merci, c'est gentil. Surtout aussi le côté arnaque, parce qu'on est dans une société où on se fait tellement arnaquer de partout et avoir que même si c'est notre dernier espoir, tu vois, moi, pour me réorienter, j'ai fait une formation. Bon, la première, avec mon CPF, je me suis fait arnaquer. La deuxième, pour te dire, j'avais perdu ma maman 2 mois avant. J'étais désespérée. J'avais plus un sou. J'ai pas payé mon loyer, j'ai pas payé la voiture, j'ai rien payé, j'ai tout mis dans cette formation pour me reconvertir et c'est ça qui m'a sauvée. J'ai réussi dans quelque chose que j'aime, donc c'est ce métier que je fais maintenant, c'est d'aider les gens et de les orienter vers leur reconversion, vers le métier qu'ils aiment surtout parce que bravo, même pas. Bravo, c'est génial. Tellement contente de te rencontrer, franchement, parce que c'est vraiment un truc que moi je ressens aussi fortement. Et que moi, je veux faire à travers le théâtre. Et toi, tu veux le faire à travers le coaching et la démarche de reconversion. Et c'est super. Et j'ai sans doute des filles qui pourraient éventuellement réagir à ça. Et en tout cas, ne serait-ce qu'être peut-être justement des patientes. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, parce qu'on pas des clientes, parce que j'aime pas le terme, mais des très beau. Ça, c'est très beau et c'est très chouette. Effectivement, des apprenantes qui pourraient aller vers toi, qui pourraient se dire, j'en connais quelques-unes qui sont un peu à un espèce de carrefour. Donc, en recherche. Why not? Parce que si, je vais pas parler à leur place. Ça se trouve, ça pourrait carrément les intéresser aussi. Donc, tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment c'est des connexions, des liens. Mais c'est super. Moi, je trouve ça très chouette ce que tu fais et je t'encourage vraiment à le faire. Et puis, pour le coup,
Voilà, quoi, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Mais, Bah, écoute, j'ai lancé, comme tu as vu, hein, sur mon groupe de casting, parce que moi aussi, je suis passionnée par le cinéma, hein, vu que j'ai créé ce groupe, et j'ai eu énormément de réponses. Donc là, j'ai toute la semaine de témoignages que tout le monde va pouvoir voir sur la chaîne YouTube. Donc. Et justement, je lance un appel, hein, aux personnes qui regardent, si jamais il y en a qui souhaitent laisser leur témoignage aussi, me le mettre en commentaire, et comme ça, je pourrais les contacter pour déposer leur témoignage, ou s'ils souhaitent faire cette analyse gratuite, personnalisée, pour voir un peu leur orientation et être orienté vers quelqu'un, un professionnel, sans se faire arnaquer. Surtout, j'insiste, parce que c'est ce qui fait le plus peur, en fait. Mais ça aussi, tu as mis ça en place. Enfin, je veux dire, tu as tout le processus, j'imagine, qui. Alors, moi, j'ai voulu justement là-dedans pour aider les personnes qui sont, comme tu dis, à un tournant de chemin, qui ne savent pas où aller et qui recherchent leur voie, mais elles aimeraient, comme toi, tu voulais être comédienne, tu étais graphiste. On a beaucoup de gens qui veulent faire un métier et qui ne savent pas comment y arriver, comment y aller, surtout comment pas se faire avoir, comment réussir, la peur de quitter son travail pour en faire un autre, etc. Et j'ai voulu justement, ces personnes-là, je trouve qu'elles ont assez de problèmes et de soucis comme ça et d'interrogations pour en plus devoir payer ce type de pratique. Donc normalement, c'est des choses que certaines personnes font payer, de faire une analyse, une orientation, les guider vers. Moi, j'ai décidé de faire ça totalement gratuitement et de justement derrière m'arranger avec les professionnels avec qui je travaille, qui eux sont vraiment des personnes avec qui je travaille depuis longtemps. Mais voilà, ça me permet en fait de mettre en avant ce que j'aime, aider les gens, les orienter, faire tout ce que je voulais faire, mais malheureusement on est forcé quand même de gagner de l'argent pour vivre. Donc voilà, le faire payer aux professionnels qui eux sont contents, parce que je les mets quand même beaucoup en avant du fait qu'ils sont sérieux, qui font des bonnes formations. Derrière, on a des vraies certifications, des vrais métiers. Donc attention, on a énormément d'organismes qui donnent rien à la fin. Ils vous prennent énormément d'argent pour des formations, puis à la fin, il y a des fausses certifications, des faux parcours, il n'y a rien, vous vous retrouvez sans rien. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Ouais. Ah, c'est une catastrophe, C'est pour ça que voilà, j'ai créé cette plateforme, mais c'est vrai que la plateforme ne mettait pas assez en avant les gens, les vraies personnes qui ont vécu ça. Donc voilà, c'est l'objectif numéro 1. Après, c'est de pouvoir, ceux qui ont envie de pouvoir avoir cette analyse gratuite, après, ils s'engagent à rien. Ils peuvent avoir à la fin de cette analyse, ils peuvent avoir un appel avec un professionnel. Donc moi, ce que je fais, je leur pose une série de questions. Donc ils ont des petites vidéos avec des questions en dessous. À chaque fois, je fais une petite vidéo et des questions. Et à la fin, ils peuvent décider. Alors moi, je vais analyser toutes les questions et eux, ils réservent un appel, donc minimum 2 jours après, pour que moi, j'ai le temps de faire l'analyse. Et c'est le professionnel qui sera vraiment habilité par rapport à tout ce qu'il recherche, ce qu'il aimerait faire, à l'endroit, si c'est en visio, quel département, si c'est en présentiel, etc. Vraiment, la personne et la formation adaptée à ce qu'il aimerait faire. Et dans ce cas-là, il recevra un appel du professionnel pour voir avec lui s'il souhaite faire la formation, etc. C'est super. Voilà. La façon dont tu as fait ça, je savais pas qu'il y avait autant on n'a pas de pourcentage véritablement, j'imagine, mais qu'il y avait autant de possibilités de se faire avoir, en fait. Ça, c'est un truc qui me en même temps, ça conforte l'idée que j'en avais, parce que bon, malheureusement, on est dans une société où on profite un maximum pour gagner des sous. Enfin, tout le monde n'est pas comme ça, mais l'articulation de la société est beaucoup comme ça. Et c'est vrai que c'est vachement bien qu'il y ait des gens comme toi qui soient là pour justement protéger et donner justement accès à la véritable démarche qu'on a au départ, c'est-à-dire pas devenir ce qu'on est, parce que devenir, ça c'est intérieur, mais en tout cas, s'accorder le droit d'aller faire ce qu'on a envie de faire, vraiment. Tout à fait. Ce qui nous correspond, parce qu'en fait, on est dans une société en plus où on est posé dans des boulots qui ne nous correspondent pas les 3 quarts du temps. Il suffit de regarder Pôle emploi. Moi, ça fait longtemps que je les connais parce que j'ai travaillé en dents de scie. Oui, parce que j'ai choisi. Non, comme tout le monde. Puis c'est surtout que j'ai choisi ma façon de travailler. Je veux pas être en CDI. Je l'ai été pendant plein d'années en agence. J'ai travaillé beaucoup en intérim aussi quand j'étais à Paris. Donc, je suis un peu un électron libre en fait. Et c'est mon fonctionnement. Et ça me va très bien. Et donc, pour le coup, mais j'ai toujours remarqué qu'on essaie de te mettre à un endroit qui ne te correspond pas du tout. Parce que, en fait, cet endroit-là, on a besoin de monde. Donc, telle case, il manque du monde. Tiens, vous cherchez du boulot, on va vous mettre là. Sauf que ça ne correspond pas ni à la personnalité de la personne, ni à ses capacités, ni à ses envies.
à rien en fait de ce qui lui correspond. Et on la fout dans un truc. Et c'est pour ça, pour moi, peut-être que je suis réductrice, mais je pense que j'ai pas tort là-dessus. C'est pour ça qu'on est dans une société où tu as beaucoup de gens qui sont incompétents dans les boulots parce qu'ils sont pas au bon endroit. Alors, on est incompétent, mais tu as des gens qui sont dans une incompétence parce qu'en fait, on les a mis dans un truc qui ne leur correspond pas. Des gens chefs d'équipe de tel ou truc qui savent pas être, qui sont pas pédagogues et qui savent absolument pas donner des directives aux autres, alors qu'il ferait mieux d'être plutôt ouvrier ou salarié ou dans un autre domaine, mais pas dans le domaine du chef d'équipe, par exemple, comme un autre. Mais il y a plein de choses comme ça que moi je vois tous les jours en fait. N'importe où tu as des gens, par exemple, dans une boulangerie, c'est un exemple basique. Dans une boulangerie, tu rentres, tu as des fois des personnes qui te répondent comme une merde, qui sont énervées du bon matin, qui te font la gueule, qui n'ont pas envie d'être là. Ben, mauvais casting, j'ai envie de dire. Ah, ils aiment pas leur métier. Il est pas. Ok, je peux comprendre qu'elle soit, mais en fait, elle n'est pas au bon endroit. Quand tu es dans le commerce, moi j'ai fait du commerce aussi, hein, j'étais dans une boutique aussi, moi j'ai vu plein de trucs, mais bon, bref. Et mais t'es là, t'es souriant, les gens sont contents de rentrer. S'ils viennent ici, c'est pour acheter quelque chose ou regarder, et voir même quand ils regardent et que toi t'es souriant et t'es rigolo. En plus, moi je suis plutôt une rigolote. Et ils t'achètent des choses, c'est évident en plus. Il n'y a même pas besoin de faire des kilomètres. C'est l'échange. Moi, je te donne mon énergie, mon sourire, mon envie. Toi, tu me donnes tes sous parce que tu as envie d'acheter ça. Toi, tu as envie d'acheter ça. Non, mais ici, parce que c'est là que j'ai envie de l'acheter. C'est là que je vais donner de l'argent parce que j'ai envie de le faire. C'est exactement ça. Donc voilà. Et pour moi, il y a tout à refaire en fait. Enfin, beaucoup de choses. Pas tout peut-être parce qu'on n'aura pas le temps. Ce monde, c'est fait en temps. Bon, mais il y a peut-être des choses à arranger en tout cas. Et ton aide est précieuse. Vraiment. Écoute, merci. Alors pour finir. Va falloir que tu coupes dans le vif. Des trucs à... Alors pour finir, j'avais une dernière question. C'était quel message d'espoir tu aimerais faire passer aux personnes en fait qui regardent cette vidéo et qui souhaiteraient se reconvertir et changer de vie? C'est le message d'espoir. Je pense que c'est déjà. Moi, je dirais que la façon dont j'exprime les choses en ce qui me concerne, c'est déjà un message, je pense. Dans le sens où je suis heureuse, je suis joyeuse, j'ai envie de faire des choses, je suis toujours dans la création, toujours dans l'envie de découvrir des nouvelles choses aussi. Je suis dans l'envie d'avancer, de vivre, de rencontrer des gens et je le fais. Le message d'espoir, c'est de se trouver soi. On se trouve, en fait, à travers le travail, le métier qu'on va choisir, à travers à travers là où on aura positionné un peu toutes ses envies et ses passions qui nous correspondent, tout d'un coup, on se découvre, en fait. Et on s'apprécie. C'est ça, le message d'espoir. Parce que la découverte de toutes les capacités qu'on a, qui sont liées à ce fameux métier qu'on se dit, bon, j'ai vraiment envie de faire un truc, mais je sais pas quoi. Alors, où je sais, mais comment je fais, comme tu disais, ou bien je sais pas, et je suis faite pour quel métier, en fait, ou pour quel style de métier, ou pour quel domaine de compétences. Je suis faite pour quoi, exactement? Qu'est-ce que je suis capable d'apporter de positif pour moi et pour les autres? Parce que c'est ça, en fait. Et quand tu découvres tout ça, mais c'est enrichissant, mais à 250%. Parce que, au final, tu vibres à l'intérieur de tes propres capacités. Tu les découvres, tu les rencontres et tu les aimes et tu les apprécies. Et de ça, tu apprécies qui tu es avec le bon et ce qu'on dit mauvais. Je dis ce qu'on dit mauvais parce que ce qui est considéré comme mauvais dans la société, encore une fois, c'est pas forcément mauvais en fait. La sensibilité, c'est très bon. Au contraire. On dit souvent, ah non, on ne doit jamais montrer sa sensibilité, c'est dangereux, on va se faire avoir, machin. Bien entendu qu'il faut faire attention, mais cette sensibilité-là, elle donne l'ouverture à énormément de choses, aux autres, aux êtres humains, au partage. Et s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de possibilité de créer des choses plus grandes que nous. Donc voilà, ça c'est mon message d'espoir qui est un peu long. Mais en tout cas, voilà, je suis joyeuse, je suis heureuse, je suis contente de vivre, je suis contente d'être là. Et je sais que devant moi, il y a plein de choses. Alors peut-être que tout peut s'arrêter, on n'en sait rien. Mais je me pose pas cette question-là, en fait. Je vis.
Je vis et je fais. Et j'y vais. Et j'arrête de me juger, surtout. Et ça m'a aidé à faire ça, justement. Félicitations pour ta reconversion, pour ce beau parcours, parce que c'est vrai que toi, tu es partie d'un moment très difficile. Oui. Beaucoup d'autres ont dû vivre aussi. Donc, on te comprend. Et puis, écoute, si jamais un producteur regarde la vidéo, on ne sait jamais, Oui. via quel biais on peut te contacter? Est-ce que tu as… Ah ben, c'est adorable. C'est adorable, j'espère effectivement. D'ailleurs, si j'écris Instagram, ma page Instagram, c'est aussi pour ça, pour la visibilité. Il peut me contacter sur mon Instagram qui est Véronique sans accent. Alors, le tiré du bas, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est underscore, je crois. Alors, tu me le donneras, on mettra en bas de la vidéo avec les liens. Voilà, je te donnerai. Sinon, il y a Facebook et c'est Veio do Brasil parce que j'aime le Brésil et que mon idée aussi, c'est d'aller monter sur les chars un jour. Peut-être ou encore, j'en sais rien, parce que j'ai fait beaucoup de danse aussi. Donc, mon délire, c'est d'aller monter sur les chars et de faire le carnaval de Rio 3 jours, 3 nuits, comme une dingue. Bon, voilà, donc c'est Veio do Brasil, voilà, avec un Z. Et sinon, effectivement, c'est plus simple de toute façon sur les réseaux sociaux. Et sinon, allez voir le film dont je parlais, où je suis. J'ai aussi un book qui s'appelle véroniquebessièrebook.fr. Mais c'est pareil, je te donnerai l'adresse. Et dans ce cas, voilà. On va mettre tout ça en bas de cette vidéo. Voilà, si les gens sont intéressés et s'ils souhaitent poser des questions aussi dans les commentaires. Ah, mais il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Je suis toujours capable en tout cas, j'ai toujours envie de répondre. Super. Écoute, je te remercie pour ce beau témoignage. Merci à toi. Et je t'envoie le lien dès que la chaîne ouvre. C'est génial. Merci à toi. Merci pour ce parcours. Je te souhaite d'avoir plein de gens, mais je pense que, à mon avis, tu en auras, c'est sûr. Certains, parce que les gens en ont besoin. Et bravo pour ce que tu fais, ta démarche, ta passion, ton envie. Merci. Et je te dis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à toi. Bye bye. Bye bye.